Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes très heureux de vous annoncer la parution papier du commentaire de l'Épître aux Galates de saint Paul, commentaire effectué par saint Thomas d'Aquin. Pour ceux qui ont déjà l'habitude et qui connaissent un petit peu saint Thomas et qui ont peut-être l'occasion de relire ou donc de commander les parutions papier qui sont sorties précédemment, notamment celles sur saint Matthieu et sur l'Épître aux Hébreux, eh bien ils connaissent un petit peu le style de saint Thomas. Saint Thomas, c'est d'abord faire beaucoup de parallèles avec des passages des Saintes Écritures, pour montrer à quel point la Bible est harmonieuse et que finalement elle nous amène à un message particulier, et que le texte en question n'est pas un texte qui vient de nulle part et qui ne peut pas s'ancrer dans un ensemble. Non, il s'ancre très bien dans l'ensemble, et il commence toujours par faire un commentaire littéral. Donc il va dans le sens premier, et à partir de ce sens littéral, il va de temps à autre jongler avec le sens allégorique, le sens eschatologique, le sens moral. Voilà, donc c'est un petit peu un exercice des quatre sens de l'écriture sans l'être réellement, puisqu'il a cette liberté de choisir dans certains passages de le faire et de ne pas le faire. Alors, c'est assez classique, donc je vais plutôt introduire la lettre aux Galates. Donc saint Paul écrit cette lettre aux Galates, qui sont des païens, sont des non-juifs, et ce sont, c'est un peuple qui a été évangélisé par saint Paul, et qui a été visité à la suite de cette évangélisation par d'autres chrétiens, qui se disent chrétiens, mais qui veulent rester fidèles à l'ancienne alliance, et donc qui ont poussé le peuple de Galate à rester fidèle à l'ancienne alliance. Alors on les appelle aujourd'hui les judéo-chrétiens, et ce passage-là a fait quelques dégâts. Donc, puisque l'hérésie vient toujours après la vérité, c'est une logique que l'on retrouve très souvent, eh bien, saint Paul recadre et envoie cette lettre. Donc c'est en cela que cette lettre peut être très intéressante, puisque on remarque que saint Paul insiste du coup sur l'impuissance, l'inutilité, l'imperfection de l'Ancien Testament, tout en montrant malgré tout quelles sont aussi, quelle est son utilité, puisque malgré tout elle a une utilité. Elle a une utilité plutôt dans le sens de révéler le péché, donc de préparer à la venue de celui qui pourra ôter ce péché, puisqu'on remarque que quoi qu'on fasse, finalement, on peut mettre en place tous les sacrifices qu'on veut, toutes les lois qu'on veut, eh bien, ça ne répond toujours pas aux critères, je dirais, de Dieu, à la volonté divine, et le péché est toujours présent et il fait son œuvre. Donc il faut pouvoir compenser ce péché. Donc voilà, on voit bien que l'ancienne alliance, elle a son utilité, mais vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis des exigences pardon, de Dieu, elle est impuissante, elle est inutile, et elle ne sert que de tremplin vers la nouvelle alliance. Et donc il fait le comparatif avec la nouvelle alliance, et il montre finalement qu'est-ce que la nouvelle alliance, et finalement Jésus-Christ, lui, suffit. Il annule finalement ces préceptes qui avaient été mis en place dans l'Ancien Testament, puisque lui, c'est la perfection, il est l'aboutissement de cette prophétie, de ces préceptes, et il permet donc aujourd'hui pleinement de répondre aux critères de la nouvelle alliance. Et voilà, donc s'ensuit ces, comparatifs que fait saint Paul, et donc saint Thomas vient approfondir la compréhension qu'on pourrait en avoir, et il vient rajouter des éléments supplémentaires qui nous permettent de mieux comprendre cette lettre. Et cette lettre finit après avec des conseils, des exhortations, des encouragements. Voilà, on reconnaît bien le style de saint Paul qui ne désespère jamais, qui encourage, qui sait dire la vérité aussi. Voilà, ça c'est quelque chose qui est très important, surtout à notre époque. Quand quelque chose est mauvais, quand quelque chose n'est pas bon, il le dit, et il sait comment étayer son commentaire, et comment venir derrière expliquer du coup qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on doit suivre, comment on doit comprendre. Et il l'explique parfaitement. Alors c'est saint Paul, donc c'est des fois un peu dense, un peu long, et il faut relire. Et il ne faut pas vous étonner si en lisant les épîtres de saint Paul, eh bien vous vous dites que des fois c'est un petit peu compliqué, j'ai besoin de relire la phrase parce que, une fois arrivé au bout, des fois on n'a pas tout compris. C'est normal. C'est le style de saint Paul, il ne faut pas se décourager ou se dire que on n'est pas fait pour lire les épîtres de saint Paul. Non, pas du tout.
Elle demande de la réflexion, elle demande de la concentration. Donc tout commentaire qui peut venir à côté est forcément le bienvenu, pour pouvoir nous aider à approfondir encore davantage, puisque c'est très dense, et ça vient d'une très haute spiritualité. Voilà. Donc je vous encourage évidemment à vous procurer cet ouvrage-là. En vous le procurant, non seulement vous vous faites un beau cadeau, et vous pourrez en tirer une belle nourriture spirituelle. Vous pouvez aussi en faire cadeau à des personnes que vous pensez mériter. Alors, mériter, c'est peut-être pas le mot, mais qui vous pensez qui pourraient être intéressés par ces ouvrages-là, qui pourraient en tirer quelque chose. Voilà, c'est de là que j'entendais le terme mériter, qui pourraient en tirer quelque chose d'utile. Et en faisant cet acte-là, vous nous aidez également dans notre œuvre de réédition ou d'édition pour des œuvres qui n'ont jamais été éditées, ou de réédition pour des œuvres qui sont un peu tombées dans l'oubli, ou pour des œuvres qui aujourd'hui ont été retraduites et qui sont peut-être trop chères, donc que personne n'achète. Nous utilisons des œuvres qui sont soit tombées dans le domaine public, soit qui sont traduites avec des corrections modernes. C'est le cas d'ailleurs pour ces corrections-là qui ont été apportées par l'Institut Docteur Angélique, qui nous a donné l'autorisation de pouvoir utiliser ces traductions-là, dans le but de pouvoir faire justement cette version papier, et comme toujours, parce que c'est vraiment notre objectif, de faire des tarifs qui soient bas, le plus bas possible, pour ces œuvres-là, pour que le maximum de personnes puissent en profiter, et qu'on ne se retrouve pas avec des tarifs qui soient beaucoup plus élevés et qui sont contraignants, et qui empêchent la diffusion de ces œuvres qui sont très importantes. Il y a également beaucoup de projets qui sont en cours, qui verront le jour fin d'année et également pour 2021. Nous allons faire le maximum. Quand vous achetez, donc je le répète encore une fois, ces ouvrages-là, vous nous aidez, vous nous donnez les moyens de pouvoir consacrer un temps plus conséquent, en espérant un jour, peut-être, si Dieu le veut, que l'on puisse être indépendant, et que l'on puisse en vivre, et que l'on puisse faire ça à plein temps, puisque des œuvres catholiques qui sont aujourd'hui dans des bibliothèques diocésaines, et qui partiront dans l'oubli si elles ne sont pas scannées et, si possible, rééditées, il y en a des dizaines et des dizaines de milliers, et je pèse mes mots quand je dis ça, pour tous ceux qui sont déjà dans une bibliothèque diocésaine, et qui ont eu l'occasion d'aller dans d'autres bibliothèques diocésaines, le comprendront très bien, puisque il y a des œuvres qui sont communes, notamment Saint Jean Chrysostome, Saint Augustin, etc. D'ailleurs, nous travaillons sur Saint Jean Chrysostome afin de le rééditer. Mais vous avez des œuvres qui sont beaucoup plus locales, donc des prêtres ou des évêques qui ont pu officier dans un lieu particulier, dans un diocèse, dans une région, dans une paroisse, et donc qui ont fait des homélies, qui ont écrit des histoires, qui ont plutôt récupéré les éléments qu'ils avaient dans les archives, ou qui racontaient l'histoire qu'ils ont pu vivre eux-mêmes de leur vivant. Et bien voilà, si vous multipliez le nombre de prêtres, le nombre d'évêques qui a pu exister pendant tous ces siècles, et bien quand je dis des dizaines de milliers, vous me direz peut-être que je suis même en dessous de la vérité, puisque je ne parle que de la France. Voilà, donc il y a également des idées pour plus tard de traduction d'ouvrages qui ont pu être écrits en arabe, notamment dans des pays comme le Liban, où vous retrouvez aussi un trésor incroyable de témoignages, de sermons, voilà, d'histoires de l'église locale. Donc c'est assez extraordinaire, mais ça demande un temps fou. Malheureusement, nous n'avons pas encore les moyens de pouvoir être à notre compte et de pouvoir l'en faire pleinement. Donc nous comptons sur vous pour pouvoir un jour être assez connus aussi, pour pouvoir avoir la possibilité d'obtenir des ventes beaucoup plus régulières qui nous permettraient de pouvoir ne faire que ça. Et donc, évidemment, pour pouvoir y arriver, il nous faudrait également un site internet, donc toutes ces choses-là sont en question. Elles vont demander du temps, elles vont demander aussi des moyens financiers, et voilà, donc tout ce qui va avec. Nous espérons un jour y arriver, et nous vous remercions par avance pour les encouragements déjà que l'on reçoit, les messages, pour tous ceux qui ont la possibilité de se procurer nos ouvrages. N'hésitez pas à partager des liens pour que les gens puissent nous connaître, à partager la chaîne, et ainsi vous nous aiderez un jour, nous l'espérons, à atteindre cet objectif qu'on s'est fixé pour notre projet de diffusion, à la fois en audio, donc la partie audio sur la chaîne YouTube et sera toujours gratuite, accessible à tous sans restriction, et la partie ouvrage, la partie livre, donc qui se développe petit à petit. On arrive à peu près
à faire un livre par mois, donc c'est pas mal, on espère un jour arriver à passer à 2, 3, qui sait. Mais pour cela, nous avons besoin de vous pour y arriver. Nous vous en remercions par avance et nous espérons que ces ouvrages-là vont vraiment vous apporter une nourriture spirituelle. Et nous vous remercions encore à nouveau pour tout ce que vous pouvez nous envoyer même comme mail. J'ai cité tout à l'heure les commentaires ou les messages, mais on reçoit aussi des mails et qui sont très sympathiques de votre part. Nous vous en remercions et on vous donne d'ores et déjà rendez-vous pour la prochaine sortie d'ouvrage qui aura lieu, je l'espère, entre début et mi-novembre.